Cette année, ça a été évidemment compliqué d'organiser les foulées roses. On ne savait pas vraiment où on allait. Au départ, c'était prévu au mois de juin, comme tout le monde le sait, avec les foulées de la cathédrale. Au final, on a dû reporter sur Octobre Rose, donc la manifestation pouvait trouver sa place. Et ensuite, on a eu la difficulté de trouver un système adapté pour convenir à la situation sanitaire. Donc on a eu une idée simple de faire des départs échelonnés sur tout le week-end, sur 2 jours, selon des créneaux horaires, pour qu'il y ait moins de flux, parce que habituellement c'est 5000 personnes en même temps place des départs, donc c'était pas possible. Et ensuite on a étoffé tout ce protocole avec la ville de Chartres et la préfecture. Alors c'est ça qui est très satisfaisant parce que c'est un pari, on a réussi à fédérer autour de ce projet les partenaires, les associations en priorité, les bénévoles qui sont indispensables, qui ont cru. Et ben, ça nous a permis d'organiser cette manifestation. On peut considérer que c'est un véritable succès. C'est un vrai défi qu'on s'est lancé d'organiser dans les conditions qu'on connaît. On aurait eu plus de facilité à dire on ne fait rien, mais ce n'était pas l'objet. On voulait absolument que la solidarité, la lutte contre le cancer continue. C'était primordial dans le contexte, il ne faut pas oublier tout ça. Alors cette année 2020 est particulière avec le protocole sanitaire, mais par contre ce qui est incroyable c'est que l'engouement reste le même. Il n'y avait plus la partie sportive puisqu'on ne peut pas courir, mais par contre le fait de marcher, ils ont beaucoup apprécié, ils ont redécouvert la ville. On retrouve des groupes de familles, des groupes de collègues, des groupes d'amis et après des couples. Cette solidarité, j'ai l'impression même qu'avec le contexte sanitaire, elle était décuplée. C'est impressionnant parce qu'on s'attendait à avoir peut-être 1000 personnes sur les 2 jours et en fait on a atteint là tout à l'heure les 2400 personnes, ce qui est incroyable. Donc cet engouement, il a été au-delà des contraintes et c'est vraiment une belle surprise. Onco28 était encore présent aujourd'hui, mais il y a une association qui va prendre le relais pour continuer à organiser les foulées roses. La nouvelle association s'appelle PEPS, Prévention Éducation pour la Santé, avec 3 axes. La prévention pour éviter les récidives dans le cas des cancers, l'éducation thérapeutique, donc tout ce qui est observance du traitement, mais également tout ce qui est atelier. On va faire des ateliers bien-être, sophrologie, hypnose. Voilà, c'est vraiment un accompagnement global et personnalisé des patients. Monsieur Bess, vous remettez le chèque, donc correspondant Sylvie et Stéphane. Pour la suite, vous recevez donc un chèque de 10 380 €. Bravo. La nouvelle édition reviendra, on l'espère, en juin, pour continuer à les organiser en même temps que les foulées de la cathédrale, parce que ce sont vraiment 2 manifestations sportives complémentaires et on y tient. On peut faire, en participant comme ça un dimanche matin ou un samedi après-midi, on peut participer à une belle action. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de courage pour les mois à venir. Merci à tout le monde, bravo et que la fête soit belle, vivant l'an prochain.